toutes et tous. Donc aujourd'hui, pour changer un peu, nous allons travailler un peu sur cette maquette-là. Donc elle date des années 70. Hein. C'est sur notre forum, donc la vitrine des maquettistes. On a un fil rouge. Donc moi, je me suis lancé sur la maquette-là, donc des années 70. Donc moi, j'en ai prévu deux. Hein, donc deux versions différentes. Une version tout gris Panzer qui sera en Russie. Voilà, comme vous voyez. Et une autre version qui sera dans le désert, donc jaune sable. Donc voilà, donc celle-là, je vous apprendrai peut-être en deux émissions. Donc on va salir et mettre de la boue sur celui-là, tout simplement. Et sur la version qui sera dans le désert, on écaillera la peinture. Alors là, c'est difficile, c'est pour celui qui ne connaît pas. Donc il faudra écailler la peinture, rouiller et tout ça. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une seconde émission qui sera, je pense, très bien. Donc cette version, donc Panzer 2, hein, Auf G, je crois celui-là, voilà. Donc c'est la version russe, hein, en Russie. Donc je vais essayer de faire déjà avec le crayon de papier, user où c'est que les soldats montent, où c'est qu'il y a différents passages, déjà avec le crayon de papier. Parce qu'avec le crayon de papier, la mine, elle fait briller les endroits où c'est que, comme sur votre voiture ou beaucoup de choses, où c'est que vous passez, c'est tout brillant comme ça. Donc on va déjà travailler avec ça. Voilà. Alors, on peut travailler soit directement, comme vous voyez, c'est une mine de chantier, hein, c'est un crayon de papier de chantier, parce que je pense que pour moi, alors, soit que vous travaillez, hein, on le voit déjà, vous voyez, voilà. On arrive où c'est qu'il y a des passages, on peut, voilà, et même déborder un peu, ça c'est pas grave, parce que les soldats ils peuvent monter là, ils se mettent assis là, voilà. Ou alors, on peut travailler aussi directement. Je gratte la mine, je mets avec mon crayon, et puis on va faire un peu. De toute façon, après, ça se voit, hein, ça se voit bien. Sachant que la trappe, elle s'ouvre comme ça, donc il faut insister beaucoup plus sur les parties qui sont devant les... Voilà. C'est le crayon de chantier. Hein. Avec les autres, ça fait pas le même effet. C'est pas la même mine. Tous les passages où c'est que les caisses sont ouvertes, puisque les caisses s'ouvrent comme ça, faut y penser aussi. Voilà. Sachant que c'est à peu près les premières maquettes Tamiya dans lesquelles on pouvait mettre un petit moteur avec une pile. C'était tout un ensemble, hein, comme un char radiocommandé, sauf que là c'était plus une pile et puis le métier sur la table, il avançait tout seul. C'est les premières maquettes vraiment détaillées de chez Tamiya. Ça se voit, hein, ça ressort déjà pas mal. Bon, c'est la peinture de base, c'est du gris Panzer de chez Tamiya, hein, XF63. Voilà. Et tout au pinceau, hein, comme d'habitude. J'ai encore pas l'habitude de mon... J'ai encore pas pris l'habitude de travailler au pistolet. Alors, je pense que au niveau des passages, c'est à peu près fait partout. Hein.
pas accentuer plus, mais voilà, à peu près au niveau des caisses, là voilà, ouverture des caisses de côté, caisses de, voilà, hein, devant, là, usé là, ici autour de la tourelle, donc là, usé ici au niveau du crochet, et maintenant on va passer à l'étape suivante. Alors, vous avez vu, j'ai retravaillé donc avec la mine de crayon à un certain endroit, ici, à certains endroits, je ferai la même chose, hein, avec la mine de crayon, mais pas partout. Ce sera plus un écaillage qui sera produit, donc vu que c'est un véhicule désert, à cause déjà du soleil qui bouffe les peintures et tout ça, plus les cailloux qui sont projetés, donc il faudra faire de l'écaillage. Donc des parties seront usées, mais d'autres seront plus enlevées. Donc on verra le système, la couleur gris Panzer qui est en dessous. Sachant que j'ai travaillé celle-là, couleur de base gris Panzer tous les deux. Ensuite, j'ai mis de la laque à cheveux, attendu que ça sèche, et après j'ai remis mon jaune désert dessus. Donc lorsqu'on écaillera, la couleur grise qui est en dessous se ressortira. Seulement à ce moment-là, on remettra un peu de mine de crayon pour faire ressortir l'ensemble. Bon, ben, je vais travailler avec des pastels, hein. Maintenant, des pastels, je vais voir à certains endroits mettre un peu de poussière, de la pastel, travailler ça avec de l'essence à briquet. Je vais voir laquelle que je vais prendre, je sais pas. Pour la boue, peut-être celle-là. Je vais regarder, peut-être avec ça. Oui, il y en a différents. Hein, on peut trouver pour n'importe quel véhicule, hein, même des véhicules. Voilà. Mais je vais travailler, je pense, avec des couleurs comme ça. Plus travailler comme ça. Hein. Ensuite, avec de l'essence à briquet, l'essence F, un petit godet et des peintures à l'huile, alors terre de sienne brûlée. Je vais vous faire montrer ça. On fait un mélange, puis après on met ça sur le char à certains endroits. Voilà. Sur les chenilles, déjà on va faire les chenilles, puisqu'il faut les faire, elles ne sont pas faites. Je travaille beaucoup comme ça avec les terres de sienne, avec de l'essence F. Ça sent légèrement, mais ça sent pas trop fort. C'est ce qu'il y a de bien avec l'essence F. Voilà. Et ça va déjà mieux. Alors comme vous voyez, bon, c'est humide, mais après l'essence F s'évapore très vite. Hein. Elle ne laissera plus que les jus dessus, que la couleur dessus. Voilà. Ça part très vite, une fois qu'on met dessus, ça part très vite, donc il faut en faire. C'est pour ça qu'il faut faire par petite quantité, ça c'est pas grave ça. Faut pas hésiter à salir le char à certains endroits. Bon après, il faut vous mettre dans la tête qu'un char ça roule. Hein, il y a des projections, donc projections ici sur voilà, sur l'ensemble par exemple. Hein, la chenille, ça tourne, ça là. Là, ici, il faut insister là, parce que quand ça part, ça peut entasser ici. Hein, voilà. Bon, j'en mets à l'intérieur. Après, chacun voit comme il veut. Donc, j'en reviens toujours avec les poudres. Hein. Vous pouvez les trouver sur Internet. Donc, ceux-là, ils viennent de chez Colinter Productions, Verdun. Voilà. Je fais un petit peu de pub pour mon ami Jeff. Voilà. Alors... Sur les parties visibles, hein, n'hésitez pas. Et après, vous ferez une finition quand elle sera posée sur un diorama. Si vous faites un diorama, ce sera posé dessus. Vous ferez une finition avec la terre du diorama. Et puis voilà. Sachant que les chenilles tournent là. Situation, vous regardez un peu. Il y en a un petit peu partout. Là, l'arrière, sur les côtés, il y en a partout. On va attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Il est magnifique.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on va essayer de continuer maintenant, hein, parce que quand c'est fini, mais il y a encore un peu de boulot. Si vous voulez, quand un champ il roule, il peut arracher de l'herbe, il peut rouler dans les champs, il peut arracher de l'herbe, de la paille, tout ce que vous avez dans les champs. Alors on va essayer d'en mettre un peu. Donc c'est des produits que vous trouvez aussi, c'est pour le train. Voilà. Ça sent de la paille, de l'herbe quelconque. Vous pouvez faire aussi vos mélanges avec ça. Mélangez avec vos peintures. Si vous voyez que c'est pas assez, hop, on va retravailler avec. Un petit peu de... Hop là, bon ben c'est bon, c'est parti tout seul. Alors, on peut travailler aussi à la colle à bois. Si vous êtes sûr que ça ne tient pas, si vous avez peur que ça ne tienne pas, donc colle à bois. Pour rajouter par là. Bon, la colle à bois, sachez que quand elle sèche, ça s'évapore, donc et ça devient transparent. Alors, pensez un petit peu à... J'ai pas exagéré les creux, mais bon, on va quand même faire... hein, oui, je vais quand même faire un peu ma mitrailleuse. Donc, c'est des jus déjà tout préparés. Hein, c'est des wash. Peut-être accentuer aussi les... Donc là, moi j'ai pris un jus qui est tout prêt. Autrement, vous pouvez faire vos jus vous-même, hein, du white spirit qui sent pas, et puis des peintures Umbral ou n'importe, hein, après, ou des peintures à l'eau avec, par exemple, une peinture noire à l'eau avec de l'eau, et puis vous mélangez, vous faites voilà, vous faites votre mélange vous-même, hein, après. Coton-tige. Bon, dommage, ça va disparaître. Et c'est utile. Essayez de... Ici, ça s'ouvre. Donc l'équipage nous tend un peu de temps en temps pour... voilà. Essayez de refaire un peu... Hein, ça s'ouvre comme ça. Le chauffeur, il est devant. Pensez un peu... Salir un peu partout, je pense que c'est assez. Les couches différentes sont bien là, un peu de fond ici coincé, donc sachant que la chenille quand elle roule, ça coince, là aussi, là. Ici, vous pouvez en mettre un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Hein, vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais en regardant comme ça, rien ne vous choque quand même. Ni chenille, non, rien ne... Non, à part
apparemment, non. Ah, bah c'est tout simple. On va retravailler un peu le dessus de la chenille avec du crayon gras. Parce que la boule reste entre, mais le dessus reste quand même un peu légèrement brillant. Parce que c'est le patin de la chenille, le haut de la chenille qui touche au sol, qui touche partout. Voilà. Donc on va retravailler ça. Là, ma petite version Panzer II en Russie. Hein, donc il ne restera plus qu'à faire mon petit diorama. Poser ça dessus, je ne vais pas exagérer, je pense que je vais le laisser comme ça, avec de la boue, tout ça. Voilà. Et dans 15 jours, on va se retrouver avec la version désert, donc toujours de Panzer II, avec la version désert. Alors là, il y a un peu plus de travail dessus. Voilà. Alors je vous dis à dans 15 jours, au revoir.